Il y a de cela quelques mois, depuis que le PNUD et l'INFP ont pris un premier contact en vue de discuter autour d'un projet d'une portée sociale et économique en lien direct avec la mission de l'INFP. Ce projet intitulé « Autonomisation des femmes défavorisées, renforcement des capacités économiques » vise une formation professionnelle adaptée à la réalité du marché et un encadrement technique dans le domaine de l'entrepreneuriat au profit des 300 jeunes filles de conditions matérielles et économiques d'existence précaire de l'ère métropolitaine. Cette première étape, une fois franchie, ouvrira la voie au microcrédit tourné vers l'auto-emploi et la mise en réseau. Les premiers échanges avec la direction générale de l'INFP ont été très fructueux et le chantier allait être confié à la direction de coordination des opérations de l'INFP qui a travaillé en étroite collaboration avec le PNUD en vue d'aboutir à ce résultat. Le public cible viendra des communes de Port-au-Prince, Delma, Tabar et Pétionville. L'un des objectifs majeurs de ce projet est de réduire la vulnérabilité des femmes en leur offrant une formation professionnelle de qualité, souvent à prédominance masculine, dans un souci de l'équité de genre et de développement. Le déséquilibre social qui déchire la nation haïtienne touche profondément les femmes, qu'elles soient dans les campagnes ou dans les milieux urbains. Elles sont nombreuses, celles-là qui jouent le rôle de père et de mère à la fois. Elles subissent assez souvent des atrocités incroyables. En dépit de toutes ces irrégularités, la femme haïtienne reste et demeure la charnière centrale de notre économie. Qu'on le veuille ou non, tout se tourne autour d'elle. Voilà pourquoi que ce projet, qui représente la deuxième phase des plus grands chantiers initiés en 2011, après le séisme du 12 janvier, se projette comme étant un faisceau lumineux de justice sociale venant des différents acteurs impliqués. Je veux profiter de cette occasion pour lancer un vibrant appel aux organisations de femmes, aux acteurs de la société civile, aux communautés chrétiennes, au secteur vaudou et à la population haïtienne en général, en vue de mener une campagne de sensibilisation, particulièrement dans les zones défavorisées, pour la pleine et entière réussite de ce programme. Si, dans Crête à Pierrot, dans Ravine à Coulev, ak dans Vertière, femmes yo te campé doubout à côté garçon yo, c'est pas métier manuel garçon qu'on pratique que femmes a qu'à apprendre. Si messieurs yo ka planifié monter et gérer business yo, eh bien dans le domaine ça, femmes c'est champion. Si maman de la notamment de l'état dit nous. Donc, dans le cadre mission INFP, li mette tête li ensemble avec partenaires yo, avec support PNUD, avec gouvernement pour nous coller les épaules pour nous aider mesdames yo avec bonne information, support technique, microcrédit pour yo lancer propre activité yo, pour yo grand monde tête yo et river grouper yo en réseau. Nous voulons dire merci à ministère Conditions féminines et droits femmes qui campait derrière le programme ça et qui permet nous démarrer et réaliser en beauté. M'a demandé l'école professionnelle yo, qui pourra participer dans le programme ça pour prendre toute disposition qui est nécessaire pour permettre que la formation faite bien. M'a tout dit nous que service inspection, supervision et évaluation a passé ouais nous
pendant tous 6 mois, le projet ça pour exécuter. Et pour conclure, la Direction générale de l'INFP présente donc ses remerciements au PNUD d'Haïti, au ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, à tous les autres acteurs ici présents qui acceptent de conjuguer leurs efforts pour que ce rêve puisse s'incruster dans la glaise du réel. Bon travail, bonne participation à toutes et à tous. Le PNUD, dans cette occasion, veut vraiment remercier tous les participants à ce programme dont on vient de présenter. Nous avons eu des discussions avec INFP et nous saluons le leadership de cette institution, sa capacité à faire cette gestion et la rapidité avec laquelle elle a pu avancer avec les discussions avec les centres professionnels qui nous amènent aujourd'hui à cette ouverture au lancement et des activités du projet. Et je profite de l'occasion également pour faire une immense salutation à les jeunes filles qui ont été sélectionnées pour réaliser cette activité. En tant qu'institution PNUD, comme vous l'avez entendu, que ce soit de la part du directeur INFP, que ce soit de la part du directeur du projet, ce projet a un seul objectif, c'est de renforcer la capacité des femmes défavorisées, c'est de renforcer la capacité des jeunes filles et de leur amener à pouvoir évoluer de manière adéquate et indépendante dans les métiers dédiés aux garçons. Donc, je pense que c'est un plus que le PNUD, dans sa mission d'aller vers le leadership social et économique, de prendre en compte la réalité sociale et économique du pays et de proposer des initiatives qui mettent en branle que ce soit les participants, les acteurs de la société civile, les différents ministères concernés, ministère à la condition féminine, ministère du commerce et de l'intérieur, et également les plateformes communautaires et les organisations de femmes qui ont beaucoup supporté à l'identification et à l'exercice qui a été fait comme ligne de base pour arriver à présenter ce projet. Donc, le mot spécial du PNUD, c'est vraiment félicitations et remerciements pour ce leadership, pour cet engagement de ce travail extrêmement important que nous accorde et les différents financements, et spécialement COICA, mais également avec les interventions des différents partenaires. Donc, un grand merci à vous tous et je profite de l'occasion pour ouvrir la réunion et demander aux différents collègues et participants de dire leurs mots sur l'essentiel de ce qui va être fait, la méthodologie et les activités qui seront implémentées.